Le très gros point fort du comics, c'est forcément les dessins de André Lima Aroro qui sont magnifiques. C'est une tuerie au dessin, j'aime beaucoup. Mais les couvertures des singles, pour vous donner une idée, la couverture du premier numéro, c'était ça. En fait, le comics commençait sur la première page du comics, tout simplement. Et ça donnait un charme mais incroyable. Page 1 réelle, vous aviez du coup le reste là vous aviez la page 2 en fait du comics. Et du coup cet effet là a été refait sur chaque numéro. C'était génial. Le truc est très bon et j'espérais que pour la VF on ait le même effet d'avoir d'avoir le dialogue en fait comme ça. Je trouvais ça hyper original, hyper osé et en vrai beaucoup plus intriguant à lire que cette couverture qui... C'est le genre de couverture bateau qui me fait penser au genre d'affiches de cinéma bateau que vous preniez Avengers, Aladdin, n'importe quel film d'action sorti après 2015. Ils ont tous la même affiche de cinéma avec les personnages qui tiennent dans un triangle, c'est juste ultra chiant à voir. Bon bah c'est ce genre d'affiche là, enfin c'est ce genre d'image là. Moi ça m'évoque rien, émotionnellement, ça ne me fait absolument rien, c'est juste chiant. Je comprends le choix qui a été fait d'avoir une couverture en fait qui annonce en fait science-fiction, super-héros, mais c'est juste chiant à mourir là où le dialogue, lui, m'a vraiment intrigué quand j'avais vu ça à l'époque. Au niveau du récit, on a un scientifique qui va permettre... En gros, en fait non, on va dire qu'on suit 3 jeunes pirates informatiques d'une vingtaine d'années qui pensent avoir réussi à pirater l'armée alors que... un groupe militaire, alors que c'est le scientifique qui travaille au sein de ce groupe qui leur a permis d'accéder à ça sans que eux ne le sachent. Puisque, en gros, c'est un cheval de Troie et que les 3 jeunes hackers vont voir un code qui, en lisant ce code, va réécrire leur ADN. À partir de là, c'est que font ces jeunes gens qui voulaient changer le monde une fois qu'ils ont des super pouvoirs. Tout le concept du bouquin est là-dessus, sur qu'est-ce qui se passerait si on donnait le pouvoir à des jeunes gens de changer le monde là tout de suite, parce que justement ils se retrouvent avec des super pouvoirs. Sachant que le récit a l'intelligence de les mettre justement un peu dans l'incapacité, dans le fait qu'ils ne savent pas quel pouvoir ils ont, ils ne savent pas à quel degré, ils ne savent pas à quel point ça peut abîmer leur corps ou pas. Bref, ils sont vraiment dans une incertitude totale et en fait c'est bien beau de dire que tu veux changer le monde à 20 ans, mais quand tu te retrouves du jour au lendemain avec une invulnérabilité, le pouvoir de voler ou autre chose, qu'est-ce que tu veux faire réellement? Voilà, c'est ça le point qui est posé à ce moment-là. Donc c'est un récit qui va parler de conflit générationnel, qui le fait plutôt bien, puisque on a les figures on va dire, parentales et les figures filiales qui s'opposent, sachant que dans les figures parentales, on a aussi bien la figure du militaire qui lui est en mode non, ils sont dangereux, il faut les calmer, parce qu'en fait l'évolution ne se fait pas à coup de masse, de marteau, de destruction comme ça. L'évolution, c'est le darwinisme, ça va progressivement, ça va petit à petit, et que à vouloir forcer les choses, en fait, on va juste avoir une réaction opposée qui va avoir lieu. C'est-à-dire que si on fait un putsch pour renverser un gouvernement, on a plus de chances d'avoir une résistance qui va se former en réaction à ce putsch que si on met 100 ans, mais que par processus démocratique, on arrive à la même organisation au pouvoir. Ça, c'est le point de vue du militaire. Le scientifique a du coup le point de vue inverse en disant les choses prennent trop de temps et en fait n'arrivent jamais à avancer dans le bon sens. Là, donnons l'occasion à la jeune génération de donner un coup de pied dans la fourmilière et de tout réécrire. Mais du coup, cette figure parentale représente aussi les espoirs de la génération passée dans la génération future, et donc le poids qui fait porter sur la génération future. Passionnant à ce niveau-là.
Dans l'exécution, du coup, on voit les conflits aussi parmi les 3 jeunes gens qui développent des pouvoirs. Eux-mêmes ne sont pas d'accord sur la marche à suivre, sur comment faire, sur la réaction entre eux, émotionnellement et intellectuellement ce qu'ils font. Bref, plein d'éléments qui sont comme ça disséminés dans le récit, c'est-à-dire que c'est pas dit frontalement comme ça, mais c'est après lecture, on comprend bien que oui, en fait, ça parlait de ça, ça, ça et ça. Avec une conclusion qui est assez... c'est pas une conclusion qui va vous donner toutes les réponses comme vous les attendez, parce que on est sur une question où il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas de bonne réponse entre donner un coup de pied dans la fourmilière ou c'est du temps au temps pour que les choses se régulent de manière naturelle. Voilà, il n'y a pas une vraie solution entre les deux, c'est 2 extrêmes, et choisir une 3e voie au milieu, en fait, c'est pas réellement possible. C'est-à-dire que, concrètement, ouais, c'est trop tiède et ça n'a aucun effet non plus. C'est la conclusion que va avoir le récit à la fin, c'est une fin ouverte. En fait, c'est des choix qui sont faits par des personnages qui sont tous les 2 compréhensibles et aucun d'eux n'a vraiment raison, aucun d'eux n'a vraiment tort. Je trouve que c'est une fin très intelligente, effectivement, qui laisse un peu sur sa fin parce que on aimerait bien avoir une conclusion plus concrète, mais c'est une fin qui est intelligente par rapport à son propos, puisqu'en fait, elle ne peut pas donner de clés de résolution au lecteur sur un thème qui n'en a pas et qui peut simplement dire au lecteur maintenant c'est à toi de réfléchir à ce que tu considères, à ce que comment tu évalues la situation et comment tu te positionnes par rapport à ce qu'on voit là maintenant. Donc c'est un bouquin qui vous fait réfléchir, donc c'est un bouquin qui est très bien.